bienvenue dans ce tuto cuisine. Non, je rigole. On va faire le pain puisque vous m'avez demandé 100 fois cette recette sur Insta, sur YouTube. Elle est inratable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, on vous retrouve dans la maison. Tadam, qui a quand même bien avancé. Je pense que vous verrez encore d'autres avancées dans la vidéo. Pour l'anniversaire de Erin, le quotidien, je vais vous partager la recette de pain parce qu'on me l'a demandé des dizaines de fois en commentaire de la vidéo précédente. Et voilà, et puis on vous partagera d'autres choses en même temps. Allez, c'est parti, on vous emmène. Donc cette semaine, ils vont finir, début de semaine, les murs, ici et ici. Et ils vont faire la salle de bain et le cellier qui manque. Et après, ils vont attaquer le sol. Ok. Ils commencent par quoi au sol? Tu peux expliquer? Ils vont faire des espèces des bandes. Comme ils n'ont pas de règles assez longues pour se mettre partout de niveau, ils vont faire comme des bandes de béton qui vont laisser sécher une journée. Pour pouvoir se mettre et à niveau? Ils s'appuieront dessus pour pouvoir tirer le béton, la chape complète. Voilà. Et ils vont les faire principalement sur les grandes pièces et les chambres. Et dans salle de bain et cellier, il n'y aura pas besoin? Pas nécessaire. Ok. Et comme ça, ils pourront faire tout d'un coup. Bah oh! En 3 jours, ils peuvent faire toute la surface. Ça va être trop bien et j'ai hâte et j'espère. D'ailleurs, il faut que tu amènes la bétonnière. 2, 3, ouais. Et la brouette, la bétonnière. Bon allez, c'est trop cool, on vient de passer à la maison. Je peux pas trop parler quand on est dans la maison parce qu'en fait il y a de la musique, les ouvriers mettent la musique et YouTube n'aime pas les musiques pas libres de droit. Non, pas libres de droit, donc je peux pas parler, c'est un peu pénible. Mais soit, on rentre de course avec Erin, on vient de s'arrêter, c'est trop cool. Je vous montre juste après, ça a quand même super bien avancé. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Un rayon de lumière. Et là, on dirait qu'il y a une lumière allumée, mais non, c'est plus de jour qui éclaire la pièce. C'était l'anniversaire de qui aujourd'hui? De moi. Hey. Est-ce qu'Erin a été gâtée? Oui. Là. T'es contente? Oui, trop. Trop? Oui. Il n'y a pas de gros cadeaux parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Sauf pour le chien Sésame. Erin, c'est qui t'a offert ce bouquet de fleurs? C'est Titan. Oh waouh! Pour de vrai.
d'amour. Pour de vrai? Il l'a acheté pour elle. Pour elle, ouais. Bah dis donc. Et pour son anniversaire, il lui a offert, mais elle l'avait déjà vu, mais... Ah oui, elle l'a eu hier. Et toi, t'as dit, comme maman, t'as dit ça, c'est un vrai cadeau. Ah oui. Allez, bah bon anniversaire ma bichette. Bon anniversaire, Minette. Et comme cadeau, je te ferai ça aujourd'hui. Des bisous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ça, c'est plus mieux. Ça c'est plus mieux. Ok, donc combien il reste d'abeilles dans la ruche? 7. Super. Très mal fait. 22, 23. Super. Et il y en a 5 qui sont malades aujourd'hui. Ils sont pas là. Ils sont pas dans la classe. Ah, ils sont pas dans le pot. Ben non, ils sont pas dans le pot puisqu'ils sont pas dans la classe. Non, ça. 1, 2, oh, des rouges. 3, 4. Drapeau de l'Italie. Drapeau d'Italie. Et ça peut être le drapeau de qui aussi? Du Mexique. Allez, petite récréation. Ouais. Oh, il y a du soleil. J'ai mal chez moi. C'était bien ce qu'on a fait ce matin? Ah bah. C'est hyper dur. C'était quoi que tu as fait? C'était. Les heures. Les heures. Ouais. Après, on a fait les radicaux, préfixes et suffixes. Et là, on est en train de voir un peu d'histoire géo. On fait de la géographie avec les pays et les continents. C'était hyper dur dans Ouais, c'était un petit peu compliqué, radicaux, préfixes et suffixes. On va faire les émotions après. Là, on fait une petite balade récréative. Voilà. Bon, mais ça bosse en tout cas. Titou en bosse avec papa les fractions. Et Erin a fait de l'histoire géo ce matin. Elle a bien avancé. Et puis voilà, je crois. Ouais, elle a fait l'histoire géo et là, je crois qu'elle allait passer sur les maths. Voilà, et nous, on se balade. Aïe, aïe, aïe. Léa est une artiste. Elle dessine Zaro avec une belle plume de canari sur la tête. Fini. C'est fini? Oui. Biche. Chef. C'est bottes. Regarde ses pieds. Ouais, c'est pas. Ah oui, mes cheveux. Là, la fin, on la voit même pas. Arrête. C'était ça. Pas. C'est bon, arrêtez. C'est bien. C'est toi, stop. Allez, continue. Je dis que continue. C'est long. Allez, ma petite dame. Combien? 48. Ouh, je crois que ça va faire plaisir à certains, ça, non? Oh yes. Plus qu'un et j'ai. Une ligne. Je dis, allez. C'est pas cool. 13. 94. 44. Bravo, ma puce. 46 alors. Oui, j'ai. T'as 44. Je tire. Oui, vas-y. Dis 43. Qu'est-ce que ça gagne par là? Et j'ai 8 ans. Montre comment tu l'as écrit. 84, Non, 6 et 3, ça fait quoi? 63. C'est la posée en premier. Zéro, moi. 178. Encore. Et moi, 99. Arrête, laisse-la. Et moi, 17. Mais ça, on peut voir quand même ou... Oui, allez-y. Attends.
17, ça fait 80. Séverine, hier, elle faisait des suites, il n'en était pas. Arrête, je dis ce dessin animé. Merci. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est ça? 5, 4, 3, 2, 1. Attends, je meurs. Regarde, elle a refait comme hier. 6, 5, 4, 3, 2. On se retrouve dans un magasin de Bricolage. pour changer. On est à Mérida aujourd'hui. On a fait depuis ce matin que des magasins de bricolage. Il est bientôt 14 h. Et là, on vient de se garer pour entrer dans le magasin pour aller chercher des puits de jour, des carreaux de verre. Et en fait, c'est un bruit bizarre à la voiture. Elle fuit au niveau des pieds du passager. Donc, on a appelé le loueur. Et il faut qu'on l'emmène dans le garage. On n'a fait aucune course. Il nous reste 2h30 devant nous. 5 ou 6 magasins de bricolage, on a mangé, on y retourne. Maman, tu peux décaler, je Voilà. vais mettre derrière Il toi. faut apprendre la patience ici, hein, quand même. On Hein. n'en peut plus. Et donc, on n'a fait aucune course qui d'habitude nous prennent, on va dire, 2h30. Ouais. Voilà. Et on voulait partir pas tard pour pouvoir rentrer pour les chiens. Et en fait, voilà. Donc, Bao est dans la caravane, Sésame est dehors, mais bon. C'est pénible. C'est ma maman, elle. C'est moi, ta mère. Oui. Et alors, tu voudrais changer ou pas? Non. Qu'est-ce que Et tu fais, ça, maman? c'est ma soeur. Ça, c'est mon Et ça, c'est père. notre nouvelle voiture pour plusieurs jours, puisqu'on va plus avoir de voiture. Je vais derrière. Ça va lui tomber dessus. On est au garage de voiture. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, pour voilà, spécialisé dans la clim pour faire réparer la voiture parce qu'on avait un bruit bizarre. Et là-bas, je sais pas si on va le voir. Ah, il y a un coq. Il y avait une poule. Bon voilà, on attend, on attend. On est en attente. Les journées sont jamais les mêmes et même si on les prévoit ici, je crois qu'on n'arrivera jamais à avoir une journée. Vous faites quoi les petits loups? On joue au bébé. Ah, En plus, moi, je joue aussi chez Manel et Nora. ah avec Manel et Nora. D'ailleurs, on leur fait des gros bisous. Bisous. Allez les filles, si vous regardez la vidéo, on vous fait plein de bisous. Bienvenue dans ce tuto cuisine. Non, je rigole. On va faire le pain puisque vous m'avez demandé 100 fois cette recette sur Insta, sur YouTube. Elle est inratable. Elle ne vient pas de moi, elle vient de Cookie Doux. L'application qui va avec le Thermomix, donc je vous la partage. Comme ça, ceux qui n'ont pas Thermomix et ceux qui n'ont pas du tout Cookie Doux, vous pourrez la faire. Il faut juste avoir un, comment on appelle ça, un pétrin pour pétrir et pas pour fouetter. J'ai déjà essayé de faire du pain dans mon Magimix. En France, ça ne marchait pas. Je n'y arrivais pas parce qu'il n'y a pas de pétrin. Il n'y a que les fouets et je pense que ça cassait la fibre de la pâte. Voilà. On commence par mettre dans son récipient 300 g d'eau. Pas d'eau chaude, pas de rien, de l'eau. Voilà. Alors, je vais mettre mes 300 g. Hop. 300 más o menos parce qu'on est à 316. Quand je fais de la pâtisserie, je fais jamais des trucs pile, moi, j'y arrive pas. Donc voilà, ce sera 316, mesdames ou messieurs. On a 15 g de levure fraîche. Donc moi, j'ai regardé l'équivalent en levure sèche. J'ai trouvé un magasin ici qui vend la levure fraîche, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller. Donc levure sèche, 15 g, ça équivaut à peu près à 5 ou 6 g de levure sèche. Je fais un mélange entre la levure mexicaine sèche et la levure que j'avais ramenée de France. Pourquoi? Parce que la levure à gâteau mexicaine, elle n'est pas top. Donc je voudrais pas que ce soit la même chose avec celle-là. La levure normale, elle monte pas. J'y arrive pas, donc moi j'avais ramené de la levure française. Par contre, celle-là, je sais pas trop ce que ça donne, donc je fais moite-moite. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il monte. Voilà.
Donc, on va faire ici. Voilà. Oui, c'est un ciseau à pansement. Les infirmiers se reconnaîtront. Alors, 6 grammes. Donc, je fais 3 et 3 de chaque sachet, comme ça au moins. Et ce qui est bien, c'est que les sachets mexicains, de la marque mexicaine, ils font 11 grammes, alors que les français, ils font 5,5, je crois. Voilà. Hop. Alors, vu qu'on est dans la caravane, le sol bouge et donc les niveaux au niveau du Thermomix, c'est un peu la galère. Donc, voilà. Là, il y a marqué 9, mais j'ai mis 6 puisque j'avais mis 3 et quand je me suis tournée, ça a fait bouger la quantité. Bref, je gère. Il faut 510 grammes de farine de blé type 55. Je ne sais pas si c'est de la 55 que j'ai. Moi, j'ai de la farine de blé, ça me va très bien. 510 grammes. Voilà, au passage, on en met un peu partout. C'est beaucoup mieux. Sinon, c'est pas drôle à nettoyer. Et vu que j'ai dépassé la quantité d'eau, je mets 10 grammes de plus de farine pour pas que la pâte elle soit trop molle. Ok. Ensuite, je mets 2 cuillères à café de sel. Et en fait, moi je fais pas en cuillère à café, je fais en cuillère à soupe. Et la cuillère à soupe, j'en mets une. Voilà, mais bien pleine. Hein. Je sais pas si vous allez pouvoir voir sans que j'en mette partout. C'est pas dit, hein. Ça va être un atelier cuisine sympatoche. Vous entendez pas le sel qui tombe? Il y a du sel partout. Donc, on est à 1 cuillère à soupe de sel. Hop, voilà, bien bombé, hein, vous l'avez vu. Ensuite, je ferme mon Thermomix et je vais mettre le pétrin en route. Ça va durer 5 minutes, si je ne dis pas de bêtises, en mode pétrin pour le Thermomix. Et sinon, vous pétrissez avec votre robot pendant 5 minutes. Si c'est à la main, et ben, vous faites le temps que votre pâte elle soit un peu collante, mais pas trop, et qu'elle forme une belle boule. On se retrouve dans 5 minutes parce que ça va faire un boucan d'enfer. Voilà, ok? Maintenant que c'est fini, le pétrin a fini, on a passé le temps, c'est très long comme vous l'avez vu, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. Je vais nettoyer un peu mes bêtises, j'aime pas trop travailler sur du sale, je range, je fais la place, ça on n'a plus besoin. Voilà, je me suis gardé un peu de farine, c'était pas fait exprès mais il y en a. Je vais fariner mon plan de travail et je vais récupérer ma boule de pain. Donc on la voit bien, elle a fait une belle boule, elle est un peu collante mais pas trop, et là c'est parfait. Donc je la récupère, c'est le moment un peu le plus pénible avec le Thermomix parce que ça colle. Ceux qui ont un Thermomix savent que les pâtes à brioche et les pâtes à pain c'est vraiment la galère. Bon mais nickel, elle n'est pas trop collante, ça c'est hyper bien décollé, donc ça c'est trop cool. L'avantage d'être dans un petit espace, c'est que tout est à proximité. Ça, c'est génial. Donc, je prends un couteau, moi, pour nettoyer mon... je sais pas comment on dit, mes couteaux, là, du Thermomix. Ça, c'est vraiment l'étape vraiment la plus pénible de la recette quand on le fait avec le Thermomix. Hop. J'essaie de ne pas gaspiller, mais je vous avoue que, évidemment, il faut que le couteau soit bien propre avant. Il y a Bao qui se manifeste. On voit son petit museau sur la table. Tu peux aller ouvrir Bao? Ouais. Merci. On voit son museau sous la porte. Bao, allez viens. Judith, tu peux repousser la porte? Hop. Alors, les couteaux sont nettoyés. Maintenant, c'est pas l'idéal, j'ai une table qui bouge. On s'adapte.
Comme quoi on peut même faire ça au camping puisque c'est une table de camping de chez Decathlon. Je vais un peu travailler la pâte mais pas trop. Je vais former une belle boule. Hop. Voilà. Je vais huiler mon plat. Hop. T'as envie de t'exprimer, Bao? Je le huile tout simplement, ou je l'huile pour que la pâte, une fois gonflée, ne colle pas. Voilà. Je farine. Oh, c'est merveilleux, il m'en reste encore un peu. Hop. Parce que quand elle va gonfler, elle va vraiment monter partout. Et surtout, on pense bien, alors je sors mes cochonneries. Hop, on pense bien à fariner son pâton, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que quand il va pousser, alors moi je mets un film cellophane dessus, quand il va pousser, il va venir toucher le film cellophane et s'il n'est pas fariné, ça va coller. Voilà, donc je farine bien et je vais le poser au milieu de mon plat, tout simplement comme ça. Là, je vais le laisser pousser entre 1 et 2 heures. Alors ici, moi, je le mets dehors. Il fait 30 degrés, donc ça va très vite. Si jamais vous êtes en plein hiver, comme c'est quasiment actuellement le cas partout en France, et que ça met plus longtemps, vous pouvez mettre soit dans un four avec une température à 30 degrés ou 30, 35 ou 40. Comme ça, ça va pousser. Vous surveillez bien que ça ne cuise pas. Sinon, ce que je faisais moi, c'est que je mettais de l'eau chaude dans un récipient et je mettais ce récipient dessus. Voilà. En France, je faisais comme ça. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. En tout cas, pour la pousse, c'est 1 à 2 heures. Voilà. Et maintenant, on se retrouve dans 1 à 2 heures. Le temps que je fasse l'école pour Judith. On sera à l'étape de dégazage. Donc, la pâte aura gonflé. On va aller la malaxer, l'écraser, refaire une jolie boule, faire des dessins dessus. On la met dans la cocotte, on relaisse pousser. Moi, j'aime bien relaisser encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, mais cette étape n'est pas indispensable du tout. Je l'ai faite aussi sans le faire. Et on met, moi, je mets dans une cocotte et on met la cocotte au four à 210. Alors moi, j'ai un four au gaz, mais sinon, je vous dirais 180 pendant bien 45 minutes. Et de toute façon, il faut surveiller tout le temps. On se retrouve pour la suite et de toute façon vous retrouverez la recette en description. Je vous la mets, je vous promets, étape par étape. Donc ça fait 2 heures que ça pousse. Ça a bien poussé. On est parti d'un petit pâton que vous avez vu juste avant. Donc moi je filme. Vous pouvez aussi mettre un torchon, j'ai oublié de vous dire, c'est tout à fait possible. Donc là la pâte elle est toute gonflée, toute aérienne. On va maintenant la dégazer. Donc on remet un peu de farine. Hop, je vais en mettre un petit peu plus. Pour que tout soit bien étalé. J'ai au préalable lavé mes mains évidemment. Si on a fait d'autres choses. Je me la décolle bien. On voit qu'elle a fait des petits fils là quand... Ça c'est parfait. Je me la récupère. C'est nickel pour faire les bras si le saladier est en verre. Ça aussi j'ai remarqué dans le pain. J'ai fait avec un saladier en plastique et un saladier en verre. Et ben le verre ça monte beaucoup mieux. Donc voilà, je ne sais pas si c'est réel ou pas. En tout cas moi c'est une observation. Hop. Ça on n'en aura plus besoin. Je vais me refariner un petit peu les mains. Et là, les boulangers en PLS. Non, elle a rajouté la farine. Je dis pas que c'est la recette parfaite, je dis pas que c'est la meilleure recette, je dis que c'est la recette qui moi fonctionne. Et là je vais la dégazer. J'enlève toutes les bulles d'air qu'il y a dedans. Me demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien. Moi j'aime bien quand le pain est aéré, je sais pas si ça joue ou pas. Voilà, donc là en gros je l'ai étalé, on a bien vu. Et là je vais replier pour reformer une boule. Je la retourne. Je rabats bien.
Là. Donc là, on a refait une boule. Et maintenant, je vais la mettre dans ma cocotte. J'ai mis du papier sulfurisé au fond pour que ce soit plus facile à découper et à décoller. Donc, pas du tout à découper, à décoller. J'en ai mis 2 pour que les bords soient bien pris. La cocotte est quand même grosse, hein. C'est une cocotte en fonte. Je ne sais pas combien de litres. Elle fait 5,6 litres. Donc, c'est quand même pas mal. Donc là, je vais basculer mon pâton dans ma cocotte. Bien à plat. Donc là, vous voyez que c'est pas centré. Désolée pour les bruits de papier. Hop. Là, donc là il est beau, on le caresse. Et là, je vais prendre mon petit outil pour faire des dessins. Donc, c'est une petite pochette avec 2 petites pièces en bois. Ceux qui ont l'habitude de faire du pain, vous devez déjà en avoir. Et dedans, il y a une lame de rasoir. Voilà. Donc, évidemment, à laisser hors de portée des enfants, on resserre bien. Et après, cette lame va nous aider à faire des dessins. C'est bien de faire des dessins. Alors déjà, c'est esthétique, mais souvent, quand ça cuit, ça se voit pas trop. Moi, j'aime bien faire des grands traits et des épis ou quoi, parce que ça vient donner de la place à la pousse pour que ça gonfle. Et surtout, ça vient faire des croûtes de pain hyper croustillantes. Et moi, j'adore quand le pain croustille, donc je me régale. Donc, on va faire un dessin. J'espère que vous verrez bien. Donc là, je le coupe généralement en 2. Ensuite, je fais plein de petits épis. Parce que tout ça, quand ça va cuire, on verra normalement plus trop le dessin. En tout cas, pas chez moi. Je ne dois pas avoir exactement la bonne technique, mais bon. Voilà. Moi, j'aime bien que le pain croustille, donc j'hésite pas quand même à me faire... Bon, celle-là, j'ai pas été avec le dos de la cuillère, hein. Ça va vraiment s'écarter. Voilà. J'essaie de le faire à l'envers pour que vous puissiez voir. Vous pouvez faire, je sais pas moi, des tulipes, des cœurs, des ronds, ce que vous voulez. C'est pas le plus joli, on dirait même un... Ah, j'ai fait un épi de blé et un cactus. Ou une banane, je ne sais pas. Bref, il n'est pas beau, mais je pense qu'il sera très bon. Là, je vais le couvrir, je le remets à pousser pendant 1 heure. C'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime bien qu'il repousse après. Je le remets à pousser et on se retrouve au moment de le mettre dans le four. Alors, on vient de le récupérer, il a poussé encore une bonne heure. Donc, tadam, là, on a le pain final. Je vais refaire quelques dessins. Voilà, mais c'est pas foufou. Bon, c'est pas grave, on voit quand même qu'ici ça a bien poussé. C'est surtout moi pour que la croûte elle monte. Il sera moins beau que les autres, mais le cœur y est. Là, ensuite on va mettre un petit peu de farine, un petit peu d'eau et on met au four. On met à 210 à peu près ou 180 selon votre four. Moi j'ai un four au gaz donc il faut 210 sinon ça ne chauffe pas. Grille mi-hauteur. Pour un four à chaleur tournante. Moi, gaz, je le mets assez haut et on va le mettre au moins 1 heure et on vérifiera la cuisson régulièrement. On fait par contre bien attention, là vous voyez, à ce que le couvercle soit hermétique pour qu'en fait la vapeur retombe sur le pain et c'est ça qui va faire que ça va être top. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Et là, ça part pour 1 heure. Et moi, je suis à... là, on va mettre quasiment 210. Parce que j'ai d'autres choses qui cuisent. Donc, voilà. C'est tout. Et on se revoit dans 1 heure pour la fin de la cuisson. Et voilà. Il est énorme, hein. Et là... Nickel, il y a une belle croûte. Alors vu que le plat est grand
il s'est étalé, il est moins bombé que le premier que j'avais fait dans le petit plat. Mais cette proportion pour la cocotte 3 litres, le pain sera bombé. Voilà, et là, ben, génial. Je le laisse un peu refroidir et puis je vous montre. Bon, ben voilà, je suis trop contente. Il croustille à souhait. Vous avez que la vue, pas l'odeur, mais je vous assure, c'est incroyable. Et donc, dans la grande cocotte qui fait 5 litres quelque chose, on a dit, vous voyez, le pain, il est grand. Et moi, j'aime bien parce que ça fait des tranches larges. On peut faire des tartines, on peut faire plein de choses. Si vous faites dans la plus petite cocotte, il sera plus bombé. Voilà, c'est tout. Mais il est incroyable. Et vous avez vu la mie, elle est hyper aérée. Oh là là. Dessous, il est un peu cuit, mais... Ouais, mais c'est bien pour du pain. Moi, j'aime bien quand c'est croustillant. Donc, on est bon. Voilà. Et ben, voilà pour ma recette. Je suis trop contente. Pause. Allez, Nana. Vu que j'avais oublié de vous partager ma page, je suis trop contente, elle est trop jolie. On a fait ça hier. On a fait une petite soirée filles chez nos voisins. Donc il y avait Léanor, Audrey, Erin, Judith et moi. Et puis les garçons, on fait une soirée garçons en parallèle. Voilà, on a fait du scrap, de la peinture, on a fait des merveilleux tableaux. On a tous fait le portrait, on a tiré au sort... un prénom et on a fait le portrait. Bon, il s'est avéré que moi j'ai fait Erin et Erin m'a fait à moi. C'était très drôle. Évidemment, on cherchait pas comment dire, la performance. Vous le remarquerez à mon tableau. Donc ça, c'est moi qui ai peint Erin. Aucun jugement. Ça, c'est Audrey qui a peint Judith. Et ça, c'est Erin qui m'a peint. Voilà. Donc c'était super chouette. Judith a peint pour Léanor et Léanor a peint pour Audrey. Voilà, donc c'était super chouette. C'était une belle soirée tous ensemble. Voilà nos œuvres d'art. Et moi, je suis trop contente. Et on a dit avec Erin qu'il faudrait vraiment qu'on en fasse plus souvent. J'avais déjà fait une page sur le Mexique. Et voilà.